Ici, donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Il était une fois une femme nommée Médée, magicienne, passeuse entre les mondes invisibles et visibles. Dans son regard brûlait à la fois la colère et la sagesse. Dans ses mains reposait le pouvoir de transformer ce qui semblait immuable. Elle connaissait le langage des herbes, des pierres, des étoiles et des cœurs. Chaque geste, chaque souffle, chaque pensée pouvait métamorphoser le monde autour d'elle. Puis vint Jason, jeune, héros audacieux, venu chercher la toison d'or. Là où d'autres auraient vu un danger, elle vit une possibilité, une chance de guider, de protéger, d'éveiller. Avec ses potions, ses sorts, ses paroles choisies, elle lui donna la force et la clairvoyance pour affronter ses épreuves, pour avancer sans se perdre, avec, en contrepartie, la promesse qu'il l'épouse. Mais Médée ne s'arrêta pas là. Elle prit soin de son beau-père, cet homme fragile, usé par le temps, sur le point de mourir. Elle le rajeunit, raviva son esprit, redonna à son corps et à son énergie une vitalité nouvelle. Par ce geste, elle montra que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la domination, mais dans la transformation, le soin, l'attention portée à l'autre. Cette histoire de Médée la magicienne est l'une des 16 métamorphoses d'Ovide, un poète les plus lus et les plus influents de l'Antiquité. Alors, si les réseaux sociaux existaient à l'époque, je suis sûre qu'il aurait eu des millions d'abonnés sur ses comptes YouTube, TikTok et Insta. Les Métamorphoses est son œuvre la plus célèbre qui a traversé les siècles et inspiré la littérature et le cinéma. Ce recueil de mythes, là, qui est fondé sur la transformation, celui-ci, en fait, il a été adapté par Françoise Rachmoul pour qu'il soit lu et compris dès le plus jeune âge. Donc, je le recommande évidemment pour vos enfants, pour vos petits-enfants, mais je le recommande à vous aussi, pour les adultes, pour le lire. Il est vraiment très agréable. Donc, il raconte 16 épopées, dont l'histoire de Médée la magicienne, que je viens de raconter, où les humains traversent l'amour, la jalousie, la violence et le désir. Et à chaque fois, cela s'accompagne par une transformation de ces êtres humains par les dieux, qui les métamorphosent en fleurs, en montagnes, en animaux. Chaque récit montre que rien n'est figé. Les émotions transforment les êtres. Oui, changer, souffrir, aimer, perdre, c'est ce qui fait passer d'une forme à une autre. Cette idée existe depuis l'Antiquité auprès des philosophes. Moi, ça m'a fait penser à une célèbre citation du chimiste Antoine Lavoisier qui dit « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Ce que Ovide, l'auteur, a raconté en poésie pour parler des émotions, finalement, Lavoisier l'a démontré par la science avec les éléments. Chez Ovide, rien ne disparaît quand un être souffre trop, il se métamorphose. Chez Lavoisier, c'est le même constat, mais en laboratoire. La matière ne meurt pas, elle se transforme. Chaque potion, chaque sort, chaque geste de Médée nous rappelle que la métamorphose est possible pour tous. La vie est un flux constant. Ce que l'on perd ne disparaît jamais vraiment, je le rappelle, il se transforme. Chaque émotion, chaque rencontre, chaque épreuve peut devenir une opportunité de renaître, de se réinventer, de se révéler à soi-même. La transformation n'existe pas seulement dans les mythes, mais pour moi, elle existe en chacun de nous. Mais parfois, il suffit d'un guide, d'une présence attentive, d'une énergie capable de révéler ce qui sommeille en nous pour que le changement devienne réel et profond. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Émeline Humez, médium énergéticienne. Bonjour Émeline. Bonjour Aurélie. Et tout d'abord, très bon anniversaire, car le hasard veut que pour l'enregistrement de l'émission, la date est tombée, mais vraiment complètement par hasard, sur le jour de ton anniversaire. Oui, bah, Peut-être merci. un signe, là encore, de renouveau et de métamorphose, qui sait. Ouais, possible. Pas de hasard. En tout cas, merci encore d'avoir accepté mon invitation sur le plateau d'Artop DV dans l'émission La Voix de Calliope. Voilà, Merci c'est à vraiment toi. un honneur de te recevoir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi aussi. Donc Emeline, après des études en médiation culturelle et une licence en ethnomusicologie,
Tu évolues durant une dizaine d'années dans le milieu de la musique et de la production, avec la tournée d'artistes en France et à l'étranger, l'organisation de festivals, notamment autour des musiques du monde. En parallèle, tu enseignes le yoga depuis 10 ans, une discipline que tu pratiques par ailleurs depuis une vingtaine d'années. Petite, tu avais des prédispositions ésotériques et de médiumnité qui vont revenir en force à l'adolescence avec des expériences qu'on pourrait les qualifier de paranormales. On va y revenir tout à l'heure. Il y a 5 ans, la période du Covid et la naissance, la grossesse puis la naissance de ta fille créent ce que moi j'appelle un terrain fertile de transition. Donc, de ces prédispositions, tu décides d'en faire ton métier et de te consacrer à l'aide aux autres avec des accompagnements personnalisés en présentiel et à distance. Alors, je le rappelle, tes accompagnements ne se substituent en aucun cas à un avis, une prise en charge médicale. Voilà. Mais tu proposes notamment de l'accompagnement des deuils, des traumas, contact avec les défunts, le nettoyage énergétique des lieux, le nettoyage des mémoires passées, familiales, karmiques, la levée de blocages d'origine psychologique, ésotérique, transgénérationnelle. Donc pour moi, l'image de Médée la magicienne, on y revient, Emeline, tu joues un rôle d'accompagnatrice pour percevoir et transformer les énergies invisibles, libérer ce qui bloque, retrouver vitalité, équilibre et clarté intérieure. Donc aujourd'hui, nous allons explorer avec toi ces métamorphoses et comprendre comment, guidés avec soin, nous pouvons réveiller la magie qui existe en chacun d'entre nous. Donc Emeline, tu avais déjà des prédispositions quand tu étais petite, ésotérique et de médiumnité, qui vont revenir en force à l'adolescence. Moi, du coup, je me suis posé une question. Est-ce que quelque part, quand ça revient en force à un moment donné, est-ce qu'il y a l'idée que finalement on ne peut pas échapper à son destin? Oui, je pense que c'est ce que je me suis dit. Avant de commencer, je voulais juste, si je peux, Oui, merci pour le texte Médée. Je trouvais ça très beau. oui. Et puis, ça me rappelle tellement de choses. J'ai étudié ce livre en long, en large et en travers, Les C'est vrai? Métamorphoses d'Ovide. Alors, Voilà, j'ai fait je un vous bac jure, on ne L. le sait pas parce qu'on ne s'est pas concerté. Elle ne savait pas du tout que tu ne connaissais pas du tout mon introduction. Et pour la petite histoire, mon fils, il en sait même 2. Il doit finir ce livre pour la fin du mois de janvier. Ah, voilà. Et je l'ai pas mal étudié, même parce que j'ai fait C'est un bac extraordinaire. littéraire. Donc, en littéraire, Les Métamorphoses d'Ovide, Ça te c'est un parle. classique, ouais. Donc, voilà, petite aparté, mais Donc merci. peut-être une démonstration très visible de ce qui se Voilà, passe dans l'invisible. Hein. On n'est pas c'est obligé de nous ça. croire, mais vraiment, c'est un pur hasard qui n'en est pas. Hein, Mais j'adorais ce livre. et alors Voilà. justement, pourquoi? Parce que justement, il venait peut-être réveiller quelque chose qui te Hmm. parlait finalement. Voilà, cette idée de transformation, cette idée de tout bouge, tout comme Lavoisier, rien ne se perd, tout se Ouais, moi j'ai toujours transforme, adoré voilà. cette citation. J'aime beaucoup cette Toi idée-là aussi. de tout évolue en fait, et puis j'aimais beaucoup les allégories avec les animaux aussi. Enfin, Hmm. c'est intéressant parce que ça nous relie à notre part animale aussi en tant qu'être humain. Enfin, voilà, et puis il y a plein de manières Instinctif. de, Ouais, ouais, par voilà. animal dans le sens instinct. Voilà, dans le sens instinct, ouais. Et du coup, il y a plein de manières de le comprendre au niveau philosophique, mythologique, forcément. Enfin voilà. Donc bon, après, je me rappelle pas de tout. C'était il y a longtemps quand même. Non, mais je t'ai fait un petit résumé de Médée la magicienne qui C'est m'a ça. fait penser à toi. C'est gentil. Voilà. Donc oui, cette métamorphose, enfin, en tout cas toi, quand tu es petite, en fait, alors est-ce que est-ce que tu peux nous raconter deux, trois, qu'est-ce que tu entends déjà par expérience un petit peu, enfin, que moi je qualifie de paranormal, parce qu'il faut bien y Hmm. mettre un nom, qui est peut-être pas si paranormal, mais peut-être un peu normal finalement, je ne sais pas. Quelles sont ces expériences? Toute petite, c'était vraiment des grooms, des cauchemars, d'enfants qui rêvent de fantômes, des choses comme ça, des lieux, l'impression de voir, on va dire que j'ai beaucoup d'imagination enfant, mais voilà, des choses qui bougent dans les portes, des choses dans les passages, comme si j'étais jamais toute seule, mais qu'il y avait toujours des gens. Alors des fois, ça peut être, vous voyez, les petits elfes, les petites fées, des trucs comme ça, enfants, voilà. Hmm. Donc après, moi j'appelais ça comme ça parce que je voyais qu'il y avait de la vie. Bon, après ça, on m'a dit que ça existait pas, donc ça s'est coupé. Ah, bah oui, oui, les adultes ont Voilà, dit, t'as beaucoup voilà. d'imagination, Emeline. C'est très bien. Tu feras Tu seras une littéraire si artiste, tu veux. tu écriras des romans. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était un de mes premières envies de métier d'ailleurs, mais Oui, bon, moi aussi. ah bah voilà.
Mais non, là où c'était plus paranormal et plus palpable, c'était Mhm. quand j'étais vraiment au lycée. J'étais dans un lycée jésuite, dans un internat, Mhm. donc vieux, très Mhm. vieux. Et Mhm. là, j'ai vraiment Je commencé sens à le film faire. d'horreur arriver, là, j'ai la Ouais, scène. voilà. Non, c'était plus qu'il y a des pièces où je pouvais pas aller parce que je me sentais pas bien Ouais, physiquement, physiquement, dans les toilettes par exemple la nuit, donc je pouvais pas aller dans les tu toilettes te des filles, retenais. voilà. Ou alors j'allais dans d'autres. Et puis vraiment des sorties de corps, quoi. Vraiment le moment où je suis en train de dormir et je sens que je suis plus là. Il se passe des choses et Tu te vois, c'est-à-dire du haut de ton plafond, tu te vois. ben, au début, non, je me Ouais, vois pas. En ouais. fait, je me vois pas partir, mais c'est quand je reviens dans mon corps que j'ai compris que je suis Ah partie. oui, t'as fait bloops. Voilà. Hmm. Et que je me réveille en sursaut et que je me rends compte que je fais ça, savoir si je suis bien là, et que je suis vraiment partie. C'est flippant. C'est très très peur, ouais. Ouais, ouais. Là, tu te fais peut-être un peu peur, tu te dis pas, je suis un peu folle. Non, Bah, tu. surtout que je vois à chaque fois que je sors de mon corps des gens qui sont morts, que je n'ai jamais connus à des époques improbables, puisque c'est Moyen Âge, c'est 19e, c'est pas mon époque, Hmm. et qui à chaque fois me demandent de récupérer des choses, dire des choses, faire des choses pour eux, pour qu'ils partent en paix. Donc c'est très très étrange quand Et même. t'obéis, tu fais. Bah oui, parce que comme je suis dans une espèce de rêve, moi Oui, je t'as un crois état, ce qu'on que dirait un peu de voilà. d'hypnose, hein, d'autres Donc qualifieraient. moi je faisais dans mes rêves, donc Ouais, ouais. je me souviens que je devais aller chercher un parfum ou une fois juste un SDF qui a besoin de parler. C'est trop bizarre, juste il a Ouais. besoin de parler. Et je me souviens très bien, donc j'avais commencé à les écrire, donc je tenais un journal de bord de mes rêves, mais j'en parlais à personne. Oui, parce que quelqu'un, même là, j'imagine derrière la caméra, qui est très cartésien, va dire, elles sont mignonnes les filles, elles ont beaucoup d'imagination, C'est et ça. c'était des rêves qui sont puissamment réalistes. C'est vrai, Oui, on pourrait, enfin même moi, hein, je vais me faire aussi aujourd'hui un petit peu l'avocat mm, du diable, en essayant, tu vois, de complètement. cadrer. Comment toi, justement, même aujourd'hui, avec ton recul, tu savais, et tu sais aujourd'hui différencier le rêve qui est nécessaire, Mm. qui est sain pour faire ressurgir toutes nos émotions de la journée. Digérer, Ouais, voilà. voilà, exactement. La différence entre ces rêves et ces expériences-là. Hmm. Bah c'est vraiment l'état quoi. C'est vraiment le moment où on revient. Enfin là, c'est ce que je disais quand je revenais dans mon Ah corps, oui, cette c'est là. impression de, je me réveille en sursaut et je sens que je suis pas partie très loin. Ou Oui. alors plus tard, ça a plus été quand il y a des choses qui se sont révélées ou parce que ça bouge. Ou là, je sais que c'est pas que des rêves quoi. Mais en tout cas, à l'époque, je savais pas comment les nommer, mais je Oui. savais que c'était pas un rêve normal pour Mm. moi. Donc, t'écris ça sur un petit carnet, tu Hmm. gardes un peu ça pour toi, Ouais. voilà, parce que t'as pas autour de toi des gens, des camarades, tu sens qu'ils vivent la même expérience. Et donc, est-ce que d'ailleurs tu le gardes, mais est-ce que tu le refoules ou finalement, est-ce que c'est un petit peu, ça s'arrête jamais finalement après l'adolescence, en fait, ça reste en fait que. Ouais. Ouais. Je crois que quand la porte s'est rouverte dans cet internat-là, après c'est plus jamais parti. Le seul truc, c'est que c'était jamais constant par contre. Donc il y a Oui. des moments où j'étais débordée par tout ça, et puis après des mois où il se passait rien. D'accord. Et c'était peut-être pas synchro avec ta Oh, vie de Thérèse voilà, de tous les jours. Non, je pas vais du passer le tout. bac, c'est pas le moment, les gars. C'est ça. Donc Laissez-moi bon. tranquille, réglez vos histoires entre vous. Ah oui, oui, Il y a de quoi d'écrire des, incontrôlable. des, des romans et des films, en tout cas, Oui. j'imagine, avec tes Ah oui, histoires. oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, Donc, ça peut être un bon sujet de littérature. Ouais. donc en tout cas, voilà, tu décides que ça fait partie de ta vie, tu laisses un petit peu finalement, voilà, ça fait partie de ta vie et Mm. tu te consacres. Alors justement, ça c'était ma deuxième question. On le disait tout à l'heure, tu fais une licence en ethnomusicologie, donc tu as donc étudié, et moi ça m'intéresse, les musiques du monde, analyser les pratiques musicales dans leur contexte, le rôle de la musique, j'imagine, du son, de la voix dans les différentes sociétés. Ça, c'est pour l'apprentissage universitaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard parce que je suis allée voir tes Oui. accompagnements. Voilà. Donc, on est d'accord, hein, il y a quand même quelque chose qui se relie. Ah, on se change pas vraiment, Voilà. ouais. Tu fais appel aux vibrations sonores avec, en fait, les bols, les cymbales, les diapasons, notamment, c'est ça? Ouais, bol de cristal, gong, tambour, en fait tout Mmh. instrument, hein, même la voix. Eh bien voilà, Ouais. j'allais y venir. On est bien, Tout. voilà. Parce que justement, moi en fait, c'était ma question. Est-ce que le son des instruments, est-ce que le son émis par notre voix, il aurait un pouvoir de guérison en fait sur nous et sur les autres? Déjà, est-ce que toi, tu as vu des études scientifiques qui expliquent un petit peu cela? Ou toi, dans tes formations, Mm. voilà, c'est pas juste un son pour faire joli et se détendre. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus?
Ouais, c'est que le son, il est intéressant. Alors déjà, si on fait le penchant avec Oui. l'ethnomusicologie, on se rend compte que la musique est hyper importante dans toutes les sociétés. Mhm. Donc si on parle de pratiques spirituelles, par exemple, toutes les pratiques de trance, où on va rentrer en trance pour rentrer en hommage avec les ancêtres, si on prend l'histoire du Maloya dans toutes les communautés africaines, enfin partout en D'accord. fait. Et Oui. c'est intéressant de voir que ça existe partout dans le monde. De Ok. la Chine au Japon, à l'Amérique du Sud, à l'Afrique, même en Europe, hein. Mhm. Si on prend la tarentelle en Italie, c'est pareil, c'est musique de trance aussi quand même, mystique en Ah, fait. d'accord. Et il y en a un peu partout. Bon, après en Europe, Ouais. c'est vrai qu'on les a un peu moins gardés ou c'est moins dans nos traditions parce qu'on Ce que rentre j'allais moins en dire. transe. Ouais, ouais. Mais quand même, c'est intéressant de voir que c'est pas, voilà, c'est pas que sous l'équateur, quoi. Oui, oui, Voilà. ouais. Mais donc le pouvoir du son, et on Oui. sait qu'on rentre en transe par justement une mélodie qui est répétée, des rythmes répétitifs qui saturent en fait le cerveau, Ok. qui vont faire saturer nos ondes cérébrales et qui font qu'à un moment donné le mental décroche et on part en fait en état modifié de conscience. Donc ça s'explique Oui, ça par les ondes s'explique. cérébrales. Voilà, Exactement, hein. Les scientifiques expliquent c'est ça. ça, voilà. On Mm. part dans les ondes θ, voilà, alpha. Voilà, alpha, theta, ça s'explique. Après, par rapport à la voix, ben, c'est vrai qu'on sait que bah, tout ce qui est chant, chant sacré, des moines tibétains, tout ce qui va être les chants Les mantras, mantras. c'est sur certaines vibrations quand même. Et donc déjà, il y a toujours, et c'est ce que j'ai toujours aux gens en fait, la puissance de l'intention. Avec quelle intention on fait quelque chose. Ok. Voilà, et c'est bon, si je fais un truc et que je suis pas dedans, ça marchera beaucoup moins bien que si je crois à fond dans ce que je fais. Donc ça déjà c'est important. Déjà, ouais. Alors tu parles du mot croyance ou de mot foi, en tout Ouais, cas, voilà, quelque ou chose où. l'intention positive, quoi, Ouais. l'intention de guérir, de faire du bien, d'aller Mm. mieux. Déjà, Mm. ça, c'est 50%, Mm. voire 60% de l'effet. D'accord. Et après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des vibrations, voilà, que des notes qui vont Oui. vibrer haut, qui rentrent Fréquence. des fréquences, qui entrent en résonance avec des organes de notre corps, des parties de notre cerveau. Et on sait très bien qu'on est fait de vibrations, hein, puisqu'on peut mesurer de toute manière nos ondes cérébrales, c'est des fréquences. On Oui. peut, voilà, donc notre cerveau à lui tout seul émet déjà des fréquences Oui. toute la journée, tout le temps, qui vont se moduler. Donc Mm. voilà, après, c'est quel type de fréquence on réutilise pour équilibrer telle ou telle chose. Par exemple, avec les diapasons, on sait qu'on a des quintes qui vont équilibrer plutôt le système nerveux. Et avec la voix, voilà, on va peut-être jouer alors après sur, voilà, sur des chakras ou sur des organes. Mais ça, au niveau scientifique, peut-être qu'il n'y a pas assez d'études si poussées. Non. Ouais, Donc oui, moi, oui. c'est plutôt des choses que j'ai appris en Oui, ce que formation. j'allais te dire, toi, tu as appris ça en tout cas en formation. Voilà. Non, mais déjà, tu avais en Mm. plus ton bagage universitaire. Donc, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que tu avais un socle déjà, une vision, une Ouais, culture. c'est ça, et de voyage en fait. C'est beaucoup les Ah, voyages qui m'ont appris. J'ai énormément, et d'ailleurs je continue à voyager toujours. Donc tu ça as fait bien partie des raison. passions dans ma vie, Tu as de bien raison. découvrir d'autres cultures et de les comprendre, de les appréhender. S'ouvrir. Ouais. Ouais, une ouverture Et d'esprit. en voyageant, ouais. Et du coup, oui, c'est ce que je parlais aussi. C'est vrai que c'est dans les voyages que j'ai aussi développé cette conscience des autres mondes, tout ce qu'on appelle l'invisible en fait, Oui. en comprenant que dans d'autres cultures, c'était tout à fait normal ce que je Oui, vivais. et finalement, c'est peut-être en Mm. France, en Europe, c'est peut-être là où finalement on est un peu les plus fermés et que Ouais, quand on en parle devant caméra, on avance avec c'est ça. prudence parce qu'on a peur de se faire passer un petit peu pour des illuminés Oui, c'est et vrai. qu'il y a une chasse aux sorcières qui débarque. Donc, Exactement, ouais, je ouais. pense que c'est assez ancré dans notre culture, hein, encore Mm. ouais, la peur, le poids aussi des religions aussi, hein, Ouais. qui ont pu Et condamner ça. puis, pareil, je trouve qu'après, en fonction aussi des personnes qui se mettent dans ce type d'accompagnement, il y en a peut-être aussi où, Hmm. tu vois, il y a quelques pièges, hein. Enfin, il Oui, peut y avoir à boire et à manger, je pense, c'est des charlatans vraiment. et on Hmm. peut comprendre. Enfin, moi, je préfère toujours Oui, un excès de prudence, tu vois. Et oui, c'est très important, ouais, c'est ouais, clair. ouais, oui. Parce que voilà, on fait comme on peut du mieux qu'on Mm, peut, mais en même temps, on sait qu'on ouais, ne sait rien. oui. C'est un peu ça aussi. Oui, alors ça c'est une grande phrase Voilà, que j'ai de mon mantra, je sais que je ne sais rien. voilà, Donc voilà, une posture d'humilité aussi. c'est Donc toujours. pour en revenir au son en fait, donc toi tu exploites ça et justement tout à l'heure ça aide un petit, enfin ça aide un peu beaucoup à couper le mental, à nous faire rentrer dans de Hmm. ce que comme d'autres thérapeutes, tu sais en cabinet classique, nous ferait rentrer
dans un état d'hypnose, hein, un Oui, état de modifié de conscience en fait. que je peux utiliser aussi, hein, parce que après, c'est C'est pareil, pas une hein. obligation, hein, parce Non. que tes accompagnements sont Mm. personnalisés. Ouais, exactement. D'accord. Si je les utilise dans une séance individuelle, oui, ça va être soit pour nettoyer, par exemple. Bon, bah, le gong, c'est assez efficace pour décoller ce qui est un peu collé sur nous, par Ah, exemple. qu'est-ce que tu appelles coller? Bah, c'est tout ce qui peut être, voilà, là, ça va être très des énergies collées, par exemple, Ah, voilà, comme des parasites, comme même ou des choses, des énergies un peu négatives, ou c'est un peu quand on a besoin de se nettoyer, quoi. ouais, le gong. Voilà. Voilà, le gong, par exemple, c'est bien pour ça. Après, les diapasons, c'est beaucoup plus un travail millimétré. Ça va être, je vais les utiliser. C'est un peu comme de l'acupression vibratoire, parce qu'il y en a qui sont lestés, et du coup, bah, je suis les points de méridien que je Mm. connais, et je sais que là, si je le mets sur tel point du poumon, bah, je rééquilibre le méridien du poumon, ou sur des zones de réflexo, par exemple, sur le visage. Là, je sais que ça va être système endocrinien. Là, je sais que je vais travailler ça. Donc là, c'est de la réflexo faciale, plantaire, palmaire, auquel je ne suis pas formée que en réflexo, mais où j'ai appris dans les formations de diapason des protocoles aussi qui suivent, voilà. Et donc après, il y a différentes grilles. Mais donc là, ça va être vraiment un travail précis pour aller rééquilibrer un point, ou alors sur des zones de stress, de tension, des nœuds qui sont bloqués, par exemple. Mm. D'un point de vue physique, le diaphragme, un des grands points muscles qui se bloque quand on est stressé quand Oui, même. et qui nous empêche, on est d'accord, de Voilà, respirer, de bien d'aller. respirer. Ouais. Là, je peux aller travailler avec le diapason pour ouvrir. Et c'est Mm. vraiment impressionnant parce qu'on sent, si je touche, c'est comme au début c'est tout noué, et Mm. après après le diapason plus on travaille avec une conscience. Enfin, c'est assez complet, voilà. Oui, Et oui. on sent qu'après, il y a quelque chose vraiment qui va lâcher. Ouais. Donc les diapasons, voilà, c'est plus précis. Puis après, Mm. bah voilà, ça peut être du bol de cristal, juste le chant, mais c'est vrai que c'est assez instinctif quand même. Mm. Je pense que je suis guidée par ce que je vais capter et à quoi la personne est réceptive. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont pas réceptives au même son. Mm. Donc j'essaie de m'adapter aussi aux gens. L'idée c'est que ça leur parle, parce que si je leur fais un truc qui leur parle pas, c'est un Oui, peu puis alors c'est dommage. ça, j'imagine en fait que tu t'adaptes par rapport aux croyances de la personne, Mhm. à sa capacité de réceptivité, à là où elle en est aujourd'hui. C'est ça, T'es pas ouais. là pour la brusquer. J'imagine Mhm. important aussi pour toi, peut-être pas jouer la posture justement de la sauveuse, de la prophétesse. C'est C'est un ça, peu le ouais. danger en fait hein, quand Oui, on oui. commence un peu cette profession. Hein. Euh, Oui, oui, c'est ce qu'on disait, c'est rester humble et puis s'adapter à la personne, voilà, à sa religion ouais. aussi, donc à ses croyances en général, à là où Mm. elle en est. Et puis, voilà, il y a des gens qui vont être plus réceptifs effectivement au son, d'autres plus à la voix ou à la visualisation. Donc là, c'est Oui. plus des techniques proches de l'hypnose Mm, mm, aussi. Voilà, donc j'essaie vraiment à chaque fois de coller à qu'est-ce qui mm. va, enfin, en fait, apporter le plus à la Et on ne personne, sait quoi. pas à l'avance finalement si dans l'accompagnement, ça va être quelque chose, ce que moi j'appelle de plus classique, de plus terrestre, c'est-à-dire je sais pas moi, un blocage psychologique Mhm. ou en fonction de vos croyances, quelque chose de plus, alors transgénérationnel, ça va encore, mais de Oui. plus vraiment ésotérique, de plus, voilà, ou de plus, je sais pas moi, je ne sais pas, ou rentre dans d'autres dimensions. J'imagine que tout, Oui. voilà, il peut y avoir Ouais. une réponse assez classique à une réponse un peu C'est vrai. surprenante, un peu réponse science-fiction, non? Oui, oui, des fois c'est assez surprenant, ouais, c'est clair. Mais ce que je remarque, c'est que quand même tout est toujours un peu interconnecté. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plusieurs couches. Il y a toujours une couche, allez, on va dire psychologique, émotionnelle, énergétique, voire ésotérique si c'est vraiment particulier, mentale aussi, physique. Enfin, du coup, c'est ça qui est intéressant, Et c'est toi, tu es là pour de, mettre le doigt sur le nœud, essayer ouais. de le dénouer. C'est ça, essayer. Puis quand je peux pas, bah, je renvoie vers d'autres collègues. Bah, par exemple, Oui, s'il faut aller voir un ostéo, c'est un ostéo qu'il faut oui, et aller puis surtout, voir. voilà, hein, ça ne se substitue à aucun moment donné à un Voilà. accompagnement classique d'un Si c'est médecin, on un le rappelle. médecin, c'est un médecin. Mm, Voilà. Si c'est un psy, parce mm, que je sens qu'il y a vraiment un besoin, mm, mm, bah, du coup, ça va être mm, psy. Puis voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que mm. ça peut être complémentaire avec plein d'autres pratiques Ouais. aussi, et que, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma vision, Mm, c'est que mm, chacune des pratiques va amener quelque chose à un moment T mm. où la personne en a besoin.
tant que ça l'aide, en fait, c'est le principal, je pense. C'est ça. C'est un peu le Oui. résumé. Mais voilà. Donc bon, les accompagnements, je vais pas en parler plus que ça parce que c'est vraiment personnalisé sur mesure. En revanche, moi, ce qui m'importait, et puis ça va un petit peu dans ma vision des choses, c'est que pour 2026, justement, tu avais des projets que tu m'avais confiés au téléphone en préparant l'émission qui étaient davantage axés sur la transmission. Ça tombe bien. On est là pour ça aujourd'hui. Et alors, notamment avec des formations proposées en magnétisme, parce que pour toi, il y a, et ça, moi, j'aime beaucoup cette vision-là, il y a cette idée sous-jacente quand tu veux proposer des formations, de montrer en fait aux autres qu'on a également plus ou moins facilement, mais ses prédispositions, et qu'en fait, il y a l'idée que chacun peut être autonome et souverain dans son processus de guérison, de métamorphose. Je vais revenir aux métamorphoses. Donc voilà. Mais alors, ma première question, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de magnétisme. C'est quoi le magnétisme? Ah bah, c'est une très bonne question. Merci. Alors, le magnétisme, faut savoir que ça vient du mot magnétite, déjà, qui est une pierre, en tout cas, et en tout cas, de la magnétite, c'est produit déjà dans notre corps. Et on a identifié, là, je sais plus quel scientifique, en tout cas, qui exactement. Je relirai mes notes, mais en tout cas, je sais qu'on a identifié 8 points de magnétite dans notre corps. Donc, ça veut dire que de la magnétite, on en a tous et toutes en nous, dans notre corps. Ok. Nous sommes tous voilà. extraordinaires, voilà. Donc on est capable de la produire, la magnétiques. ressentir. Voilà, chaque personne va émettre un champ électromagnétique d'ailleurs. Ok. Ça peut se mesurer en fréquence aussi avec un appareil. Quelle est ma fréquence, jusqu'où ça va. Ramenons de la science dans tout ça. Voilà, moi j'aime bien. C'est ça. Et donc bon, bah en soi on a tous effectivement du magnétisme. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont plus ressentir que d'autres. Mais le magnétisme, c'est basé sur cette idée que tout est champ électromagnétique autour de nous, tout est vibration en fait, et donc nous, on est des antennes et on capte les vibrations forcément. Voilà. Donc les médiums, ils ont des grandes antennes, on est d'accord, hein, c'est un peu des satellites. C'est ça. Et voilà, et donc du coup, notamment, on a des points de magnétite dans les mains, forcément. C'est pour ça qu'aussi les mains, c'est intéressant parce que les mains, donc il y a des points clairement de magnétite, donc des capteurs de magnétisme dans les mains, et puis on sait aussi que les mains, c'est aussi alors en Ayurveda, on dit que les mains sont le prolongement du cœur. Ok. Donc c'est vrai que c'est cette idée aussi de soigner avec le cœur. Donc les mains. Voilà. Ça c'est une lecture. Et puis après on dit aussi qu'il y a les 5 éléments qui sont présents dans nos doigts. Donc après en Ayurveda c'est un peu différent. Il y a l'éther et il y a pas, c'est pas l'eau, le feu, la terre. Il y en a un en plus, comme en médecine chinoise aussi. Le bois. Non, c'est l'éther. Ah oui, l'éther, oui, c'est ça que tu dis. Bois, bois et métal. Oui. Voilà. Okay. Mais bon, c'est cette idée en tout cas qu'il y a tous les éléments aussi, donc c'est un peu le prolongement. Voilà, et donc c'est nos capteurs, comme on sait qu'on a beaucoup de neurones qui circulent de sang, tous les doigts, c'est très très riche en capteurs. Oui. Donc c'est aussi ça qui nous aide on va plutôt soigner aussi avec les mains, mais après on peut faire du magnétisme, pas forcément que avec nos mains, juste avec ce qu'on dégage ou à distance. Alors justement moi, j'imagine que dans des formations tu vas parler de ça, il s'agit pas non plus de faire tout le contenu de la formation, mais je me disais, mais est-ce que en fait concrètement dans notre quotidien on peut augmenter notre magnétisme? Comment on fait en fait? Ah oui, je pense que finalement c'est déjà, si on se relie à ça, si on se penche dans cette position-là en fait je capte tout ce qui est autour de moi, et du coup l'idée c'est que le magnétiseur, en fait il va capter cette énergie qui passe à travers lui et la redonne en fait à la personne. Voilà, c'est un peu c'est un canal, quoi. L'idée, c'est alors là, tu parles du magnétiseur, mais chacun en tant qu'individu, tu vois, on part du principe que chacun a son magnétisme. Qu'est-ce qu'il peut faire, justement, ce que j'imagine tu apprends en formation pour venir le renforcer? Est-ce que déjà, il y a, moi, je sais pas, une hygiène de vie, tu vois, quelque chose comme ça à faire, de la respiration, tu vois? Complètement, ouais, c'est clair que déjà, c'est d'arriver à se connecter à nos ressentis, parce que le premier truc, c'est que souvent, on est coupé de notre corps. On est dans notre tête. Voilà. Donc, déjà. Surtout en Occident. C'est ça, dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens dans tes mains, qu'est-ce que tu sens de l'autre personne. Déjà, il sait même pas où sentir son propre corps. Donc ça, c'est le premier truc. C'est déjà se reconnecter à qu'est-ce que je sens dans mon corps. Donc effectivement, ça peut passer par
par tout exercice corporel, hein, pas que le yoga, enfin, du sport, Mmh. la respiration. Donc déjà, ça va être réapprendre à écouter son corps, Mmh. Mmh. savoir aussi qu'est-ce qui est à moi et pas à moi, parce que des fois, quand on ressent les énergies, on ressent les énergies des autres, mais aussi les nôtres. Donc des Bah fois, on oui, alors sait ça, c'est pas une bonne trop. question. Comment on Ça, sait? ça, on arrive à, faut s'entraîner, c'est clair que Ah, c'est de l'entraînement, là. ouais, ça, c'est vraiment de l'entraînement. Plus au bout d'un moment, on arrive à ressentir ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va capter, puis quelle sensation ça me fait aussi. Donc je dirais, il y a vraiment reconnexion au corps, et je dirais connaissance de soi, parce qu'on Mmh. a tous des manières différentes de capter en fait ce magnétisme. Il y en a, voilà, ça va pas être les mêmes effets dans Ah! notre corps aussi pour Alors tiens, chacun. oui, Mm. tu pourrais nous dire deux, trois différences en fait. Moi, je dirais que moi, j'ai entendu parler du picotement au bout des C'est doigts, hein, ça. c'est peut-être le plus connu. Oui, souvent on parle de picotement, la chaleur aussi, La chaleur, voilà. oui. Mais des fois, ça va être des grands frissons, ça va être Ah, justement, oui, qui te parcourt comme ça les voilà, épaules. qui parcourt tout le corps d'un coup. Ou alors, moi, ça m'arrive très souvent de sentir dans mon corps là où la personne a mal, sans la toucher. Oui, oui, Et ouais. donc là, mais par contre, j'ai appris à identifier que si j'ai une douleur qui arrive comme ça, c'est pas la mienne, c'est celle de la personne. Parce que Oui, bah après, si je suis en séance, je sais que ça peut être que elle. oui, oui, voilà. Mais voilà. Mais donc, des fois, ça peut être ça aussi. On va ressentir directement dans notre corps. Parfois, on peut avoir voilà, d'autres sensations physiques. Des fois, on peut avoir aussi très froid dans les mains. C'est pas que les frissons. Des fois, c'est pas la chaleur, c'est au contraire Ah. l'inverse. Ça D'où peut être, l'idée de former et d'enseigner, hein, parce qu'il y a du cas par cas et hmm, tu vas venir là, en fait, énumérer toutes les ouais, différences parce que nous sommes tous tous différents. différents. Ouais, Et et s'apprendre à puis, reconnaître ce qui nous caractérise, nous. c'est ça. Parce que Mm. parfois, c'est juste de la densité, une sensation que c'est comme quelque chose de lourd dans les Ok, mains. ouais, Enfin, il y en une a masse. qui, voilà, il y en a qui visualisent aussi beaucoup plus. Je sais pas, ils vont tout de suite voir, mais pas forcément Ah, sentir dans les mains. ouais, Donc ouais. là, je crois que c'est vraiment, voilà. Ouais, je dirais connaissance de soi, reconnexion au corps, et après, effectivement, bah, hygiène de vie, enfin, tout ce qui va être, voilà, prendre soin de soi. Plus on a un taux vibratoire élevé, bah, forcément, plus On a du voilà, magnétisme. plus ça va être facile de le ressentir, on en a et on va plus facilement pouvoir, voilà, s'aider déjà soi-même, parce que le magnétisme, ça commence aussi, on peut le faire sur soi. Oui. Ça, c'est bien. Est-ce que Et c'est puis un peu aider l'objectif d'autres. d'ailleurs de tes formations? Hmm. Elle est faite pour des accompagnements, enfin, ou pour des personnes lambda comme moi qui diraient apprendre à se connaître. C'est vraiment. Est-ce qu'il y a différents niveaux? Comment tu Oui, organises ça? on a fait sur quatre modules. Alors, c'est vrai qu'on dit formation en soi. Bon, voilà, moi, je suis pas organisme de formation. Oui, 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 Donc, c'est pas c'est une gré. formation, voilà, non Bien certifiante. On pourrait sûr. dire stage où il y a un suivi. Enfin, en soi, le contenu est là, mais je suis pas une Oui, école. bien Donc, sûr. là, c'est vraiment l'idée de faire ça, Mais voilà, vraiment ouvert à d'un tous, on est dépendant, d'accord. voilà, à d'autres personnes indépendantes. Voilà, donc on pourrait dire que c'est plutôt des stages, des initiations, mais sur 4 Mm. week-ends. Effectivement, le premier, c'est déjà apprendre à le faire un peu sur soi. Oui. Donc, ça va être ça, un peu ressentir sur soi et pratiquer de manière aussi un peu intuitive. Et puis après, apprendre des petits protocoles simples. Puis après, on monte un peu plus bah, sur d'autres techniques. Mais l'idée, c'est de voilà transmettre pas mal d'outils, bah, de s'entraîner forcément, parce que c'est toujours pareil. C'est après on donne des pistes, mais si on le fait pas, voilà, chez nous après, bah c'est on va évoluer moins rapidement. Donc, Voilà. c'est comme tout, de Oui, l'entraînement, de l'entraînement, c'est de ça. l'entraînement, de l'entraînement. Donc, quelqu'un, évidemment, qui veut et l'exercer professionnellement parlant, il va en faire. Je pense il va être assidu. Pour les Oui, autres, il y a pas de secret. De l'entraînement, c'est de l'entraînement. ça. Soit tu peux venir, si, pour de la curiosité, peut-être, Ah oui, mais oui. sinon, si tu veux vraiment le pratiquer pour toi, Mm. moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est plus, enfin, là, il me vient à l'esprit, est-ce que c'est plus puissant de cette auto-guérison ou est-ce que finalement on a besoin, tu vois, ton magnétisme m'aiderait, est-ce que ton magnétisme, si j'ai un petit problème, un petit bobo, m'aiderait davantage que si moi plutôt tu vois, j'utilisais le mien. Oui, bah je dirais oui et non, ça dépend des moments en fait, Ouais, hein. Parce que là l'idée les deux. c'est ça. Il y a des fois bah il y a des fois c'est super parce qu'on arrive à le faire tout seul et Mm. c'est bien que tout le monde ait des petits outils aussi pour pas être dépendant Bah toujours oui, d'aller c'est voir ça, quelqu'un. Et en exactement. même temps, il y a des fois bah quand c'est un peu costaud et que ça nous dépasse, j'en parlais tout à l'heure quand je disais même les gens qui viennent me voir bah il y a des fois il y a des limites où ça sort de mon champ de compétences. Oui, Donc je vais leur dire bah là allez voir plutôt telle ou telle personne. Bah là ce serait un peu pareil. oui, Peut-être la petite migraine, je peux la faire passer toute seule, voilà, chez moi. Mais ouais, par contre, si j'ai un truc un peu plus costaud, bah, c'est soit faut que j'aille voir un médecin, soit oui, je vais bien voir sûr. quelqu'un d'autre. Ou en complément, l'un n'empêche pas Voilà, l'autre.
Ouais. ou quelqu'un d'autre parce que je sens que tout seul, j'y arrive pas. C'est comme Mmh. le faire pour ses proches. Parfois, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Ouais. Parfois, pour ses proches, c'est le plus difficile. Donc, heureusement qu'on a d'autres personnes Parce qu'il y a aussi. aussi l'affect, enfin voilà, il y a Bah plein d'autres choses oui, qui rentrent en résonance, c'est ça. j'imagine. Des fois, on n'arrive pas à Bah, avoir c'est comme un ce médecin, hein, recul, on va hein. pas lui demander, voilà, d'opérer, un chirurgien d'opérer son enfant sur la table d'opération, c'est On le est même principe. d'accord? Bah, c'est pareil, là. Ouais, c'est pareil, on manque Ouais, ouais. d'objectivité par rapport à ça. Mais Alors, voilà. moi, je me posais une question justement en lisant, parce que toi, tu les avais déjà lus, moi, en lisant les 16 métamorphoses d'Ovide, je me suis posé cette question. Est-ce qu'en fait, une crise pourrait augmenter notre magnétisme? Alors, je vais un petit peu développer. Je me suis dit, en fait, que quand on a une crise qui amène à une métamorphose, ça, en fait, ça nous demande, en fait, si on veut aller mieux, de faire tomber des masques. Ça nous oblige, en fait, à nous recentrer, à arrêter de nous trahir et finalement à aller écouter un peu notre souffrance. Est-ce que toi, tu as remarqué ça pour toi? Et est-ce que c'est un petit peu aussi parfois le message que tu pourrais passer aux gens? Parce que j'imagine quand même que quand les gens viennent te voir, on passe d'abord quand même par des processus plus classiques. Et j'imagine que quand on vient te Mmh. voir, on a un petit peu fait le tour en fait de la médecine plus conventionnelle. Donc on est un petit peu plus fragile par rapport à ça. On est peut-être, voilà. Ouais, ouais, ça dépend après. Non, Ouais, ça dépend. des fois, il y a aussi des personnes, Mm, il y a un peu mm, de tout. Je mm. pense qu'il y a ce Et cas-là, mais pas que, Et ouais. alors justement, est-ce que tu observes que justement à chaque grande crise, à chaque métamorphose comme ça, il y a les gens comme ça développent, enfin déjà toi, Mmh. dans ton vécu, il y a quelque chose que tu développes et que les gens développent au fur et à mesure. Oui, je pense que alors après, faut pas résumer que à ça, sinon ça veut dire que, enfin, j'allais dire, chaque épreuve va nous transformer et on peut en voir le positif et va forcément faire Mm. émerger d'autres choses, une autre version de nous. Mais d'ailleurs, est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que beaucoup disent qu'en fait, malheureusement, pour évoluer, on est obligé de traverser la souffrance, l'être humain, c'est dommage, mais apparemment, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Oui, alors voilà, j'ai envie de dire ça, c'est vrai, C'est mais pas vrai. que. Ah, ok. Toi, tu peux Ouais. proposer une autre Je alternative. pense que c'est vrai qu'on se rend compte que les plus grandes évolutions dans notre vie, c'est souvent après des Mm. grosses épreuves, après des On s'en souffrances, passerait, hein. ou Des voilà, deuils, on s'en des passerait bien. maladies, Et, lourd. et parce que, bah oui, l'expérience sur Terre, elle est un peu souffrante. Mm, C'est la matière, voilà. mm, C'est pas l'expérience la plus simple quand on choisit mm. de s'incarner sur Terre, faut le savoir. Mm. On sait pas avant d'arriver, on s'en rappelle plus. Vaut mieux pas. Faut mieux oublier, Mm. sinon personne reviendrait en fait. Oui, c'est ça. Finex. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, on irait tous C'était vivre sympa, one ailleurs. shot. Je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Surtout en Voilà. ce moment. C'est clair, ouais. Mais à toute époque, en fait, c'est Oui, marrant, on on dit se rend ça. compte de ça, hein. Mm. L'humanité, en fait, a À tout le temps traverser traversé ces que grandes des crises. crises, des épreuves et tout. Mais j'ai envie de dire pas que. Il y a aussi des moments où on peut avoir Bien sûr. des grandes, comment dire, des grandes évolutions dans notre Mm. vie parce qu'on l'a décidé ou parce Non, que, puis là, on voit l'effet Covid, tu vois, je reviens au Covid, ouais, ça a été une grande bascule dans ta vie, dans la vie de beaucoup de gens, en oui, fait, c'est vrai, hein. hein. Ce confinement nous a Mm, permis de mm. nous recentrer et de savoir ce qu'on voulait. Donc, Voilà. voilà, ça fait autant voilà, Ouais, de c'est bien ça. que de mal, si je puis dire. Finalement, voilà, tu vois, une naissance, une grossesse, un déménagement, des fois, et ça peut être aussi des événements qui peuvent être, je Mm. dirais, là où ça nous fait le plus grandir, c'est pas que les épreuves, c'est quand on accepte de sortir de sa zone de confort. Ok. Et peut-être que c'est Oui, là. alors c'est ça que tu dis qu'on a peut-être un levier. On peut Ouais. peut-être éviter de passer par l'étape souffrance, Souffrance épreuve, plus. plus, voilà. Et tu dis, voilà, on peut peut-être y Ouais. aller plus en douceur, sortir. Et ça, c'est pas Ouais. facile, Ça, hein. c'est pas C'est une facile. épreuve pour le mental, hein. Ouais, c'est pas évident, mais je me Ouais. dis que quand on a cette souplesse d'arriver à sortir régulièrement de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on peut aussi évoluer, enfin vivre des transformations des fois, voilà, assez puissantes, rapides, sans forcément toujours expérimenter des cases Mm. souffrance. Et alors, tu dirais sortir de sa zone de confort, c'est expérimenter du nouveau, c'est ça? Oui, voilà, Être aller, curieux, ouvert, ouais, je dirais, voilà, être curieux, ouvert, oser prendre des risques aussi des fois, écouter mesurer mes son. risques, C'est ça, mesurer, peut-être écouter des fois un peu plus notre intuition aussi. moins écouter les autres. C'est ça, moins écouter les autres, et puis parfois, ouais, voilà, se lancer des défis aussi. Ça peut être aussi ça. Alors, des fois, ça marche pas, bien sûr, mais en tout cas, ça permet d'avoir une attitude finalement assez ouverte et assez souple dans la vie. Et finalement, ce qui est compliqué quand on traverse une épreuve, c'est ça, c'est que ça nous fait vraiment sortir de,
d'aller dans les profondeurs Ouais, de bah, tout on emploie souvent l'image, c'est de la chenille qui devient chrysalide et papillon. Quand on voit le principe de la métamorphose, où à un moment donné, il n'y a plus rien, c'est tout visqueux. C'est Je trouve que vrai. c'est une belle image pour C'est ça. vraiment Ça ça, ouais. démontre l'inconfort puissant de cette Et oui. métamorphose. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais, donc je pense que voilà, on peut aussi expérimenter voilà, d'autres manières de mm, vivre, hein, mais mm. C'est le message un petit peu que tu passes, un petit mm, peu ta philosophie de vie, ce que tu essayes de faire passer finalement, presque indirectement dans ta manière mm. d'être aux gens que tu accompagnes. Ah ouais, ben j'avais pas vu comme ça, c'est intéressant, c'est bien. Bah écoute, Pas forcément, non, bah il y en a que je vais surtout, ça dépend, hein, des fois, il y a des personnes qui ont besoin un peu d'être secouées entre guillemets, ah, pas négativement, mais je veux dire, tu le fais en accompagnement. euh, Tu sens que de temps en temps, tu es appelé à, oui, elle est bousculée un peu, oui, bousculer, mais hein, oui, bon, voilà. je pense que moi je suis plutôt dans une posture un peu, Empathique et douce, voilà, ça se sent. je crois que les gens ils Ça garde viennent, plutôt la c'est douceur, plutôt hein. le Tu nous côté fais pas maman, peur. tu sais. Tu nous fais pas peur. Je vais plutôt les rassurer, les accompagner. Bon, c'est pas non plus bisounours, parce qu'en même Non. temps, voilà. Mais c'est ta manière de faire Ouais, je malgré crois que les tout. gens ils viennent plus chercher un peu de douceur, Ouais, d'empathie et de soutien quand ouais, elles me voient. ouais. Moi, c'est pas trop mon D'écoute, truc. déjà, la Voilà, première chose, c'est écoute et ça. bienveillance. Écoute, bienveillance, du soutien, de les Mm, encourager, de les mm, aider, et puis mm, rester. Ouais, enfin voilà. mm, Après, il y en a parfois, oui, que je vais, enfin, mm. challenger en leur Ouais, c'est proposant de faire des ça. choses, Oui, il y a une manière de mais faire. non, je secoue pas trop, moi. Ouais. C'est La pas vie est trop assez mal. secouante. C'est ça. Alors dis-moi, donc alors tu ne fais pas que des formations, tu vas pas proposer que des formations de magnétisme, tu proposes aussi des formations de yoga, hein, parce que ça c'est quelque chose qui te reste, hein, et qui est Oui. d'ailleurs complémentaire. Tu rappelais d'être dans son corps. Chacun, hein, Mm, chaque mm. sport nous ramène à notre corps. Toi, en tout cas, tu Ah oui, pratiques le voilà, hein, plein yoga, de donc choses. tu fais aussi des formations de yoga. Tu es médium, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu es médium aussi. Tout ça est un tout, hein, voilà. Puis bon, faut bien mettre des mots d'étiquette, parce que dans tes accompagnements, pour ceux qui seront curieux, qui iront voir sur ton site, c'est très très large et varié. On met l'étiquette de Voilà. médium énergéticienne, c'est bien plus large que ça. Tu proposes aussi justement, ou tu comptes proposer des formations pour aider les gens à reconnaître leur intuition. Quelle est la part du mental, quelle est la part de l'intuition? Ça, c'est quelque Oui, chose comme ça qui est dans les cartons c'est où des petits stages, ouais. ouais, Ça, je le fais tu depuis le fais 1 an. déjà, C'est d'accord. les stages d'initiation à la médiumnité, j'ai appelé Ouais, ça. Donc ouais. c'est vraiment cette intention-là, hein, c'est Mm, d'aller développer un peu ce côté mm, intuitif, de redéfinir ce que c'est, voilà, être médium. Finalement, tout ce qui est de l'extrasensorialité, hein. On mm. parlait du Et on est magnétiseur tous Kika. Voilà, donc on l'est tous plus ou moins. Après, plus ou c'est moins est-ce qu'on est en prédisposition, comme voilà, pour tout. c'est ça, prédisposition, parce qu'il en vit Ouais. des fois, voilà, hein. Et du coup, là, le socle est le même que pour le magnétisme. Plus on se ramène à notre ressenti, à notre corps et nos respirations, finalement, que Mm. ce soit développer sa médiumnité ou son magnétisme, la préparation est la même. Oui et non. Alors c'est marrant parce que dans les formations magnétisme, on voit vraiment comment faire un soin aussi à Oui. l'autre. Donc il y a cette idée de voilà, donc d'être De dans une protocole, de posture technique. voilà, technique, d'être aligné aussi et donc ça va se rapprocher avec le processus médiumnique dans ces journées. Voilà, c'est Mm. vraiment des journées d'initiation, on est 6-8, enfin c'est voilà, c'est l'idée là, ça va être plus d'expérimenter les états modifiés de conscience, parce que la clé du processus médiumnique, c'est cet état modifié de conscience, c'est-à-dire c'est l'extrême concentration et en même temps le lâcher prise total. L'extrême Ah, concentration c'est et très, le lâcher ouais, prise total. c'est C'est complètement, l'équilibre de tout ça. ouais. Ah, Donc on va plus expérimenter ça dans les journées avec des petits outils genre pendule, baguette, voilà, des mm. petits outils du médium qui peuvent Mm. nous aider Mais et alors, du voilà, coup, des choses. t'expérimentes en même temps ou d'abord tu fais des exercices extrême concentration, puis après des exercices extrême lâcher prise, puis à un moment donné tu fais attention, je rassemble les deux. Comment ça Ah non, marche? c'est les deux en même temps. Waouh! C'est possible! Bah ça, c'est la clé du yoga nidra, par exemple, Mm. ou du processus d'hypnose, mais en même temps, Oui. le yoga nidra, voilà, existait avant l'hypnose. Ouais, alors moi je connais, j'ai déjà un peu pratiqué. Tu Voilà. peux dire quelques mots sur Yoga Nidra? Donc c'est c'est un état modifié de conscience. En Mm, même temps, c'est un état de méditation de pleine conscience mm, et de mm. relaxation très profonde. Donc Voilà. ce suit On est allongé, vraiment, on est d'accord, voilà. hein. Moi j'adore parce qu'on ne fait pas grand-chose. Ah ouais, mais c'est très puissant. Mais oui, non. Et en même Mais temps, je t'as rappelle vu? aux gens qui pourraient dire oh là là, encore du yoga. Mais t'as vu, en même temps, t'es complètement là, parce que Ah tu oui, suis
la voix, mais par moment t'es plus là. Et puis C'est tu ça. reviens et tu Oui. repars. Et donc c'est Et donc parfois en tu fait, dors. pour rappeler de mémoire, parce que longtemps que je l'ai pas Mm. pratiqué, mais on va aller du petit orteil jusqu'à la tête, hein, c'est ça en Il y a fait. tout un chemin, voilà, c'est ça, ouais, d'atterrir, Tu sens. d'ancrage, de rotation de conscience, et puis après des respirations, des visualisations. Voilà. Voilà, donc on va retrouver des choses qui sont un peu proches de l'hypnose, mais c'est pas de Tout à fait, l'hypnose. et qui sont proches de l'hypnose, et Voilà, qui sont pratiqués par des c'est hypnothérapeutes, ça, d'ailleurs. Ouais, complètement. oui. C'est Oui, induction un d'état. petit peu de visualisation enfin Il y a positive, de la visualisation. visualisation, ouais. Oui, un petit peu. Après, ça a été utilisé le yoga nidra sur des fins thérapeutiques, Oui. notamment chez les soldats vétérans aux États-Unis, dans le syndrome de stress post-traumatique. Là, il y Ah, avait ok. beaucoup Il y avait d'études aussi, là-dessus. oui, il y a eu le MDR qui a été fait, il y a eu beaucoup de Voilà, choses qu'on... carrément. Donc ces techniques-là aussi en faisaient partie. Mm. Donc c'est un bon exercice pour être à la fois parfaitement là et en même temps totalement dans un état un peu de lâcher prise, un état modifié de conscience. Ouais. Donc voilà, ça va être un peu la différence sur les. Et puis c'est beaucoup plus ésotérique sur les journées à médiumnité. Voilà, on va essayer de se connecter à l'autre, de capter, de pouvoir faire passer des âmes, voilà, qui seraient coincées, etc. Donc selon, là, je fais en 2 niveaux parce que en voilà. fonction des prédispositions et de C'est l'évolution ça. de chacun, Donc il y a des petits gaps. c'est ça. Puis donc les gens qui Ouais. viennent, ils viennent chercher ça aussi. Donc l'idée, c'est de les accompagner parce que je trouve ça chouette de faire des séances en individuel, mais la puissance du collectif. Alors écoute, Voilà. c'est ma dernière question. Tu ne les as pas lues. Non. Mais c'était justement. Je savais. Tu vois, comme on est connecté aujourd'hui, Voilà, ce n'est pas Médée la magicienne, mais Emeline la magicienne. Voilà, ce que justement je disais, en fait, c'est la force du collectif, la coopération, la synergie du groupe. Tu le vois, tu l'observes, toi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, en fait? C'est hyper puissant. Je pense qu'on crée quelque chose d'autre, quoi. Et puis moi, je me dis, voilà, tout le monde parle de l'éveil, de l'humanité. Bon, oui, il se passe plein de choses. C'est clair que c'est en train de bouger et il faut que ça bouge, d'ailleurs. Ouais. Il y a un effondrement de tous les systèmes et tout ça, mais bon, moi, je le vois comme quelque chose de plutôt positif. Voilà. Même si ça va être le chaos, et ça l'est déjà. Ouais. Mais du coup, on a besoin. Un chaos positif. On a besoin de cette énergie collective, en fait. Et moi, je me dis, plus il y a de gens qui sont un peu connectés, un peu initiés, qui ont cette autre vision du monde aussi, puisque c'est vrai qu'on a aussi un effondrement dans les religions aussi, donc quelque part la spiritualité ou le New Age, c'est un peu nos nouvelles religions, mais bon. Oui, il faut faire peut-être attention par rapport à ça, de pas créer une nouvelle religion. C'est ça, c'est pas le but, c'est juste que l'être humain a besoin de spiritualité depuis la nuit des temps, je pense. Oui. Donc après, il va chercher celle qui lui parle. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est juste que dans nos sociétés, c'est moins dogmatisé parce que on a un peu plus le choix peut-être de notre religion ou pas, hein, ça dépend où on est. Mais en tout cas, voilà, cette force collective aussi de se relier à des choses qui finalement sont là depuis la nuit des temps, hein, le champ électromagnétique, le magnétisme, l'idée qu'il y a un monde, des mondes invisibles, des choses qu'on voit pas, qu'on comprend pas. Je pense que depuis que l'être humain est sur Terre, ça existe. Donc qui seront peut-être d'ailleurs de plus en plus démontrés par les progrès, notamment par beaucoup de physique quantique aujourd'hui, mais même sur des sciences plus mécaniques, je pense qu'au fur et à mesure, il y a. On va y venir, on va se rendre compte accompagner pour venir en fait appuyer les propos. Moi, je dis toujours de ceux qui déjà transmettent de par leurs antennes en fait. Voilà, donc ce sera sûrement vérifié, je pense. Et donc c'est Mais c'est pour ça qu'en toi, c'est important pour toi justement avec tout ce qui se passe dans le monde 2026 d'appuyer par des formations. Tu m'as dit, moi je veux transmettre, c'est ça. Oui, de transmettre ça, voilà. Et puis après, chacun en fait ce qu'il en veut, c'est-à-dire que ça parle pas. Il y a le petit côté aile de papillon, tu vois. Je veux dire, chacun à son niveau peut. Oui, moi je pense que ça c'est important aussi, de pas garder aussi tout ce que on a appris, fait pour soi, mais de le partager. Ouais. Ça, pour moi, c'est important parce que puis j'ai beaucoup souffert finalement au début d'être très seule dans tout ce que je captais, de pouvoir en parler à personne. Finalement, ça a été ça le plus dur. Ça a été très difficile que je me dis, voilà, j'ai pas envie de garder mon petit machin dans mon coin là, parce que ça y est, maintenant j'ai compris comment ça marchait, en tout cas pour moi. Ouais. Tant pis pour vous, moi j'ai compris. Moi, je préfère le partager, le transmettre, que ce soit quelque chose de convivial aussi, et que ça puisse aider d'autres personnes. Donc avec l'idée qu'ensemble on va plus loin, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Là, c'est bien d'aller plus loin. Et justement, et même peut-être
concrètement, j'imagine, notamment pour revenir au magnétisme, Mm. voilà, si on fait des choses comme ça ensemble, tout à l'heure tu parlais des musiques, des danses collectives, Oui, il y a quelque chose qui vient se passer en énergie, c'est ça, je ouais. sais pas, un vortex d'énergie, je ne Un sais pas, égrégore, un voilà. égrégore, un Ouais, égrégore. un égrégore qui peut être très positif et c'est important aussi bah, plus il y a d'égrégores positifs aussi et voilà, on se réunit, bah, ça va aussi contrebalancer ceux qui le sont moins Hmm. positifs, voilà. Donc, c'est une question bah, on en revient à la vibration, en fait, aussi, Ouais, hein. C'est-à-dire que si beaucoup de personnes dans une pièce se mettent ensemble, ça, peut-être que tout le monde l'a expérimenté. Je sais pas, on arrive dans une pièce et il y a eu un événement très joyeux où les gens ont oui, chanté, on se sent bien. ouais, Par contre, si on arrive dans une pièce et qu'il y a eu des disputes, voire il y a eu un attentat ou je ne sais quoi, ouais, oui, oui, même oui, si on n'est pas médium, on se sent pas bien. ouais, Donc on ça veut sent dire ça. qu'on est capable de sentir, de connecter quand même l'énergie de ce que Hmm, peuvent dégager hmm, une pièce, un lieu, donc un ensemble de gens aussi qui se hmm, sont réunis dans un endroit. Donc oui, oui, on émet forcément quelque chose, hmm. voilà, un champ qui va être plus ou moins haut. Pour le coup, c'est pas compliqué, hein. Si on se réunit ensemble et qu'on est dans une énergie très haute, bah, la vibration, donc là, on peut mesurer le taux vibratoire en Hertz, est très haute. Si à l'inverse, si c'est passé des choses plus, voilà, sans aller jusqu'à Compliqué. des événements horribles, mais en tout cas, Ouais, oui, plus la vibration va être basse, en tout fait. Donc, simplement. on pourrait mesurer en Hmm. fréquence, encore une fois. Ouais, 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 très bien. voilà. Bien, écoute, je te remercie, Meline, Bah, merci à voilà, toi. d'avoir été mon invitée aujourd'hui Merci et de beaucoup. nous avoir dévoilé comme ça quelques mystères, voilà, au-delà du voile, pour voilà, en espérant peut-être pour les plus cartésiens, voilà, avoir compris quelques subtilités de ce monde invisible de C'est par ça. ton expérience et d'ouvrir un potentiel du possible. Pour conclure, en fait, cette émission, ton magnétisme pour moi se renforce, ça, c'est ma vision. Quand ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais va dans le même sens. Oui, il faut que tes paroles soient alignées avec tes actes et tes ressentis. Et souvent, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, ce sont les crises que nous traversons dans nos vies qui nous ramènent à nous poser les bonnes questions et à enclencher en fait un processus de métamorphose. Puis, tu peux devenir très magnétique, c'est-à-dire être une personne qui s'écoute, qui se respecte et qui ne force plus. Pour moi, je le dis bien pour moi, c'est cela notre mission de vie, ni plus ni moins, et c'est déjà un beau défi qui peut prendre toute une vie, et parfois nous avons besoin d'être accompagnés, guidés pour y parvenir. Et pour la petite histoire, pour définitivement conclure et boucler la boucle, le poète Ovide, dans l'introduction de son œuvre Les Métamorphoses, demande pour mieux trouver de l'inspiration, l'aide des muses et surtout de Calliope, muse de l'éloquence et de la poésie épique, pour guider son récit et relier les récits des métamorphoses entre eux. Moi aussi, dans mes émissions La Voix de Calliope, j'invoque cette muse pour créer un espace où donner vie aux récits, aux idées et aux émotions de mes invités pour que chaque personne qui nous écoute puisse entendre, ressentir et se laisser transformer par ce qui est exprimé devant la caméra, car oui, une voix peut nous métamorphoser. Merci. Merci Calliope.